Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le dégel et les violences électorales après les risques de confrontation, l'affaire de la libération de Naboulaye, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sonko joue la carte de l'apaisement, titre le journal Rewmi Quotidien. Parlant des violences électorales, le PASTEF porte plainte contre Barthélémy Diaz, Bougane Gueye, Mansour Faye, Pape Djibril Fall, Assane Diouf et X. Barthélémy Diaz qui estime qu'aucun service de l'État ne peut prouver qu'il a des armes. Diomaye s'impose, Sonko rend son gatsa-gatsa, s'exclame le quotidien Tribune. Le leader de PASTEF demande à ses militants de tout désactiver et de continuer la campagne dans le calme et la paix. Et Babacar Ba du Forum du Justiciable qui estime que nul ne peut se faire justice à soi-même. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Sonko rétropédale, Barth contre-attaque. Sonko arrange son gatsa-gatsa et appelle ses militants à se concentrer sur la campagne. Pendant ce temps, Barthélémy Diaz s'en prend au Premier ministre et avertit le ministre de l'Intérieur. Le journal Enquête revient sur les attaques et menaces dans cette campagne électorale avec la police qui interpelle 77 individus, essentiellement des gardes du corps. Sam Sakado disculpe et accuse Sonko. Le journal Sud Quotidien traite également cette question et met à sa une la classe politique face à ses responsabilités. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la diffusion de messages de haine et incitation à la violence durant la campagne électorale et titre les médias sont interpellés. Le ministre de la Communication, Le Correct, appelle à un journalisme responsable. À tout ça, pour ça, s'exclame le journal Walf Quotidien dans ses colonnes, parlant de la restitution du corps de Moustapha Ba à sa famille. Il sera inhumé ce mercredi à Nioro. À Naboulaye, une liberté fragile, titre le journal L'Observateur, parlant du risque de révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire. Une convocation pour audition au fond imminente. Le journal Libération revient sur la face cachée des marchés gré à gré pour la construction des universités de Matam et Tamba. Le journal met à sa une Dental BTP, Royal BTP et le coût de 140 milliards de francs CFA. Comment le sulfureux homme d'affaires malien Ibrahima Karagnara a capturé les deux marchés à travers deux sociétés sans aucune expérience au Sénégal. Le journal parle du syndrome de Marylis BTP avec l'université Amadou Mahtar Mbow qui plane sur les marchés à cause des recours systématiques à des sous-traitants. À Pape Thiaw, l'examen de passage, lit-on dans le quotidien Record. Revenant sur le match Sénégal-Burkina Faso, les Lions du Sénégal attendus à Bamako ce mercredi. Le journal revient également sur le retour de Krépin Diatta pour redynamiser le côté droit. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.